Salut tout le monde, c'est Ivana. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo Back to School qui concernera l'argent et les études parce que je sais que être étudiant et gérer son argent, c'est pas évident. Et encore, moi j'avais la chance que mes parents payent le loyer, donc ça m'enlevait déjà une charge. Euh, alors, j'ai préparé des petites fiches pour pour mes futures vidéos. Donc si je regarde pas forcément l'objectif, c'est que je suis en train de regarder mes fiches ou n'importe quoi ailleurs d'ailleurs parce que j'ai toujours le regard qui divague et je suis désolée à ce propos. Du coup, pour combien, enfin, les études, ça coûte. Ça coûte, enfin, ça coûte. Il faut payer l'inscription généralement, sauf si on est boursier. Et ça, c'est encore autre chose. Enfin, et justement, ce sera une partie de la vidéo. Euh, je vais découper la vidéo en quatre parties. La partie aide financière qui peuvent être données pour des étudiants, la partie job étudiant, la partie application sur les smartphones, etc. Et la partie astuces, parce que j'ai quelques petites astuces pour vous aider à économiser un peu. Les aides. Il faut savoir que la première aide, l'aide la plus importante, c'est les bourses qui se font sur critères sociaux. Donc il faut faire la demande avant mi-mai, je crois. Cette année, c'était avant mi-mai. C'était un peu le bordel d'ailleurs parce que les autres années, c'était jusqu'à fin mai. Donc je me suis dit oui, j'ai le temps, etc. En fait, pas du tout. Il fallait que je la fasse hyper rapidement. J'ai été un peu hors délai, mais elle a été étudiée quand même. Au final, ça n'a servi à rien, étant donné que, euh, vu que ce sera une troisième première année, je n'ai pas le droit aux bourses. Euh, ce qui est un peu la galère parce que, bah, du coup, ça me fait quand même une rentrée d'argent en moins cette année, mais d'un autre côté, j'ai réussi à compenser, moi, grâce à un job étudiant que je vais peut-être avoir. Je vous en reparlerai, etc. À l'heure où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà la réponse. Donc, je vous mettrai en barre d'infos, je pense, si oui ou non. Je vais éteindre ce téléphone. J'ai eu une réponse, enfin, si j'ai le job étudiant ou pas. Après, c'est pas un job étudiant de ouf, hein. Je vais travailler au McDo, très clairement. Mais enfin, ça va compenser le fait que je perde les bourses, du coup, vu que c'est une troisième première année, même si je change de cursus, je vais partir en lettres. Probablement, ça pareil, je vous le mettrai en barre d'infos, mais probablement que je pars en lettres. Donc, même si je change de cursus, je n'ai pas le droit à une aux bourses parce que c'est une troisième première année, donc il aurait fallu que je valide, que je valide ma L1 de droit pour y avoir le droit justement. Euh, donc c'est la première, vraiment, c'est la première aide qui existe et c'est sûrement la plus importante. Il y a certaines régions, il me semble, qui donnent des aides aux étudiants. Après, faut voir avec vous. Enfin, faut voir au niveau de votre région, il faut constituer le dossier, etc. C'est pareil que que le Crous. Il faut voir ça. Mais il me semble que c'est possible dans certaines régions. Si je dis de grosses bêtises, vous me le dites en commentaire. Ça, j'ai jamais vérifié si en Normandie ils le font. Je sais qu'en Normandie, enfin plus ou moins en Normandie, nous on a Atout Normandie, donc c'est pas vraiment une aide, c'est une aide financière quand même. C'est pour 10 euros, on a un pack loisir en quelque sorte. On a 4 euros sur 4 places de cinéma. Enfin, en fait, nous à la base, la place de cinéma c'est 6,50 € pour un étudiant. On enlève 4 euros, donc en fait on a une séance de ciné pour 2,50 € clairement. Donc c'est non négociable. On a 30 euros de sport, on a pour les concerts, pour les musées, je crois, pour tout un tas de trucs. Et franchement, c'est super sympa. Parce que du coup, pour 10 euros, on a, je crois, 100 ou 120 euros d'offert en fait de la part de la région. Donc
par aide régionale, j'entends surtout ce genre de choses. Je sais pas si vous, dans votre région, ils le font, mais nous, on a Atout Normandie, et franchement, je pense que je vais le reprendre cette année si c'est encore possible. Il y a une troisième aide dont je vais vous parler, c'est si vous avez un logement, vous, euh, il faut savoir que vous pouvez être éligible aux APL, donc aide pour les logements. Euh, c'est via la CAF, donc si vous allez sur le site de la CAF, vous pouvez faire la simulation et voir si vous avez le droit aux APL. Moi, j'ai fait la mienne récemment et je sais que si je prends un appart l'année prochaine, j'aurai le droit. Euh, il faut faire la simulation si vous y avez le droit. N'hésitez pas à la demander. C'est un droit que vous avez, donc franchement, n'hésitez pas parce que ça peut vous retirer une partie du loyer que vous avez à payer. Et franchement, c'est non négociable, clairement, parce que c'est hyper avantageux de se dire que oui, notre loyer est baissé de tel prix parce qu'on a les APL, etc. Enfin, ça nous enlève quand même une charge. Au niveau des aides, je sais pas s'il en existe d'autres ou pas. Enfin, je sais pas vraiment. Du coup, je vais pas pouvoir m'étaler encore beaucoup. Donc, on va partir tout de suite sur la deuxième partie qui sont les jobs étudiants. Les jobs étudiants, tout le monde peut en avoir un. Si vous êtes sûr de réussir à, à gérer, vous pouvez voir pour en avoir un. Je sais que moi, je suis en train de voir pour bosser au McDo l'année prochaine, mais le système de la fac, je connais, c'est ma troisième rentrée universitaire, donc plus ou moins je connais. Une fois que j'aurai l'emploi du temps de l'année en main, je pourrais facilement voir avec mon manager si j'y travaille, etc., pour arranger mes horaires par rapport à mes cours. Et franchement, un job étudiant, ça se trouve, enfin, vous pouvez trouver au McDo, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour vous inscrire, pour travailler au McDo l'année prochaine si vous en avez envie. Après, vous pouvez chercher autour de vous, enfin, vous pouvez aller déposer vos CV, vos lettres de motivation dans les grandes surfaces, enfin, dans les Super U, les Carrefour, les Leclerc, tout ce que vous voulez qui ressemble un peu à ça. Euh, c'est, ça reste l'un des meilleurs moyens de gagner de l'argent en étant étudiant, enfin, avec les bourses, mais c'est franchement le meilleur moyen d'avoir une rente d'argent tous les mois pour, bah, pour payer les loyers, les courses, l'essence si vous avez une voiture, les assurances, parce que si vous avez un loyer, une voiture, il faut payer les assurances, il faut réussir à les payer, et je sais que ça peut être un peu galère si on n'a pas tant d'argent, etc. Donc le job étudiant, vraiment, c'est le moyen le plus facile d'obtenir de l'argent. Ensuite, il y a les applications. Il y a quelques applications qui vous permettent d'avoir des trucs à moindre prix en quelque sorte. Si vous êtes étudiant et que vous êtes déjà inscrit à la fac, hein, vous pouvez aller sur Asos. Asos, je pense que c'est le truc le plus connu en fait. Enfin, c'est un des trucs les plus connus. C'est un site où on peut acheter des vêtements, etc. Et grâce à un code qu'on a si on est étudiant, on a un code, il nous envoie un code par mail et grâce à ce code là on a 10% systématiquement sur nos commandes. Si vous commandez une fois de temps en temps, c'est pas forcément valable, quoique ça dépend du prix du vêtement que vous achetez. Après, si vous achetez genre 100 euros de fringues par mois, vous enlevez 10%, donc 10 euros, ça fait plus que 90. Ces 10 euros là, les 10 euros qui vous restent, vous pouvez les mettre dans quelque chose d'autre, dans la bouffe, dans les assurances, dans l'essence, enfin, dans le loyer, dans tout ce que vous voulez, et franchement, c'est sympa. Il y a d'autres petites applications du genre Vinted. Vinted, on peut acheter des vêtements sur l'application, et vu que c'est de la seconde main en quelque sorte,
clairement, ça coûte moins cher, hein. Enfin, c'est les gens qui mettent les tarifs. Si vous trouvez que c'est trop cher, vous achetez pas, mais si ça vous plaît, que vous trouvez que c'est un prix abordable, vous pouvez acheter, etc. Et franchement, j'ai jamais commandé encore sur Vinted parce que j'ai pas encore vraiment cherché à regarder dessus, mais je sais que je vais commencer probablement l'année prochaine. Mais voilà, franchement, Vinted, c'est franchement, bah, ça a l'air franchement sympa, même si, de ce que j'ai compris, selon certains avis, l'utilisation est pas forcément évidente. Euh, je suis en train de regarder les autres applications que j'ai. Euh, et ben, je n'en ai pas d'autres. J'en avais une autre, mais je sais plus exactement c'était quoi. C'était Vova, je crois. Vova, c'est pareil, c'est on achète des trucs en ligne à prix réduit. Prix réduit. Oui, si, c'est ça, c'est à prix réduit. Bah, du coup, c'est vachement sympa, enfin, c'est vachement avantageux parce que bah, du coup, on n'est plus obligé de payer au prix fort, en fait, comme si on allait en magasin. Ensuite, il y a les applications un peu bancaires du genre Banking ou Linkso. J'ai les deux sur mon téléphone. C'est des applications qui vous permettent de vous connecter avec votre compte en banque. Et je ne vais pas réussir à débloquer Linkso. Donc là, je viens de déverrouiller Linkso. Ils vous permettent de voir tout en haut de l'écran. Ils mettent les économies que vous avez euh, sur tous vos comptes. Donc compte courant et compte épargne. Moi, je sais que j'ai un compte courant et deux comptes épargne, le livret A et le livret enfin le livret jeune que ma mère a ouvert quand j'étais petite et qui a déjà atteint son maximum. Donc voilà. Et vous pouvez prévoir un budget, mettre un prévisionnel budget que vous pensez utiliser dans le mois, prévoir votre entrée d'argent et prévoir vos dépenses. Et il vous dit plus ou moins si vous allez être à +8 ou -42 ou -43,50. Enfin, il vous annonce un peu la couleur de ce que vous aurez à la fin du mois. Et après, bah, c'est à vous d'essayer de stabiliser la chose pour pas que ce soit une catastrophe. Et vous pouvez toucher les budgets en fait, parce que le budget qu'il prévoit pour la fin du mois, c'est lié par rapport à ce que vous faites comme dépenses habituellement, à ce que lui il a sur le compte. Franchement, Linkso, c'est pas mal. J'aime beaucoup l'application. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les applications dans tous les cas. Il y a aussi une petite enfin, si vous avez un crédit, il y a un petit onglet qui vous dit où vous en êtes avec votre crédit, etc. Moi, j'ai pas de crédit, donc je sais pas à quoi ça ressemble quand il y a le crédit. Mais du coup, voilà, vous pouvez voir les virements que vous avez faits, etc. Et vous pouvez faire des virements d'un compte à l'autre assez facilement. Après, il y a Banking, qui est sympa aussi, enfin, qui est sympa aussi, que j'utilise aussi, mais moins. Sauf que Banking, c'est encore autre chose. Banking, il vous propose des opportunités qui vous permettraient d'économiser un peu en fait par rapport à ce que vous avez. Et là, vous avez aussi des conseils en fait pour mieux gérer votre argent, etc. Et franchement, c'est hyper sympa, et c'est assez facile à comment dire, à utiliser. Il y a des versions payantes, genre Premium, enfin Banking Plus, je sais plus, Linkso Plus, je sais plus. Je crois que c'est Banking Plus, bah, qui du coup est payant. Vous avez le droit à un essai de 7 jours. Moi, j'ai utilisé l'essai de 7 jours, mais ça donne pas forcément grand chose de plus. Donc, je vais pas payer alors que j'ai quand même accès à l'application sans payer. Ce qui serait un peu ridicule. Euh, C'en est terminé des applications, je vais maintenant partir sur la partie conseil. Si vous prévoyez d'habiter dans un appart
si vous prévoyez si vous allez faire vos études loin de chez vos parents ou que vous voulez juste prendre votre indépendance, ne cherchez pas un appart fin août, début septembre. Clairement, parce que c'est trop tard à ce moment-là. Les propriétaires montent les tarifs, les prix sont faramineux pour des superficies très basses et des appartements limite pourris. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de chercher le plus vite possible. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà trop tard. Clairement, si vous n'avez pas votre appart, c'est déjà trop tard. Vous allez payer une blinde en loyer, clairement. À moins que vous tombiez sur une putain d'occasion. Donc il faut chercher vraiment le plus tôt possible. Là, je tourne la vidéo, on est le 8 juillet. J'ai déjà commencé, je continue. Je vais peut-être visiter un appart à la fin de la semaine, selon s'il est pris ou pas. Je vous mettrai en barre d'infos je vous mettrai aussi l'info en barre d'infos pour vous dire si, du coup, si j'ai l'appart ou s'il était déjà parti. Mais à côté, clairement, je continue. J'ai des applications IMO et j'ai Le Bon Coin et des applications IMO. Le Bon Coin aussi, c'est bien pour acheter des trucs à moindre coût. J'avais oublié de le mettre dans la partie application. Il y a une deuxième astuce qui est hyper importante, c'est connaître le montant exact, on n'est pas au centime près, mais presque, de ces rentrées d'argent. Clairement, si vous savez que vous allez toucher, admettons, 170 € ce mois-là, parce que vous avez bossé un petit peu, ou parce que vous avez des bourses, ou peu importe, si vous savez que vous avez 170 € ce mois-là, prévoyez pas des dépenses qui dépassent ce montant-là, parce que sinon, c'est clairement mort. Sinon, vous n'allez jamais vous en sortir, vous allez être dans le rouge constamment, et au 15 du mois, vous allez manger que des pâtes, clairement, parce que c'est le plus simple. Donc, faites hyper attention. Faites un calcul au début de chaque mois de ce que vous allez gagner comme argent et de ce que vous êtes sûr de dépenser. Les abonnements, Netflix, téléphone, autres applications. Enfin, je sais que moi, j'ai Netflix et une autre application qui partent tous les mois. Donc, je sais le montant que ça me coûte chaque mois. Et il me suffit après en début de mois de dire oui, à cette date-là j'ai ça et machin. Les assurances aussi, il faut les compter. Donc j'ai Netflix, une application et mon assurance voiture qui partent entre le 15 et le 25 généralement. Ça peut dépasser jusqu'au 27. Je crois que le plus tard que Netflix soit parti, c'était le 27 avril, je crois. Et franchement, c'était exceptionnel. D'habitude, ils partent un peu plus tôt. Sachez le montant de des rentrées d'argent que vous avez et enlevez tout de suite ce que vous êtes sûr qu'il va partir. Les abonnements et les assurances. Donc, c'est ça, c'est faire un budget en fait. Il faut faire un budget, sinon vous êtes foutu. Et il faut voir ses priorités. C'est l'astuce la plus importante que je vous donnerai. C'est voyez vos priorités clairement, les gars. Si vous savez que vous allez être un peu juste, allez pas vous amuser à acheter des livres au lieu de la bouffe, ou des jeux vidéo au lieu de la bouffe, ou des fringues, ou peu importe ce que c'est. Faites hyper attention à ça, c'est hyper important. Donc j'en ai terminé avec ma vidéo sur l'argent et les études. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la 4e vidéo Back to School qui sera sur vivre seul pendant ses études. Bye!